Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Comité national olympique marocain pour l'émission Parole de champion. Un espace d'expression pour nos sportifs qualifiés ou en cours de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo en juillet et août 2021. C'est l'occasion de découvrir leur parcours, comment ils se préparent pour cette grande échéance et quelles sont leurs motivations. Aujourd'hui, nous recevons un kayakiste, Mathis Saoudi. Mathis, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Mathis, merci d'avoir accepté d'être avec nous sur l'émission Parole de champion pour parler de ton parcours et puis ton éventuelle qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo 2021. Comment tu vis justement cette rencontre de la qualification? Ce report de la qualification, c'est vrai qu'au début c'était un peu compliqué moralement parce que je m'étais vraiment préparé à cette date et j'avais hâte de pouvoir avoir un dénouement et de pouvoir vraiment me projeter vraiment sur l'Olympiade de Tokyo directement et ne plus penser à cette étape. Mais bon, après je reste focalisé quand même sur l'Olympiade et je garde en ligne de mire l'objectif des Jeux. Ouais. Mathis, aujourd'hui tu es numéro 1 africain. Donc normalement un championnat d'Afrique doit avoir lieu pour déterminer les qualifiés. Si ce championnat n'est pas lieu, la Fédération internationale va établir le classement mondial et là aussi, tu es favori pour être présent à Tokyo. C'est ça, c'est bien ça. Là, je pense que la situation, elle est difficile pour tout le monde au niveau des organisateurs, au niveau des athlètes, et on est en attente de décision. Je pense et j'espère qu'il y aura une compétition. Et dans le cas où il n'y aura pas de compétition, ce sera effectivement le classement international. Eh bien, c'est tout le mal qu'on te souhaite que tu sois présent à Tokyo et représenter le Maroc et le drapeau marocain. Alors, Mathis, avant d'aller plus loin sur comment tu te prépares à cette grande échéance, moi, je voudrais revenir un petit peu en arrière. Et tu as aujourd'hui 21 ans et tu as commencé le kayak très jeune. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené? Comment tu as rencontré cette discipline? Alors, j'ai D'ailleurs, là, on te commencé. voit petit avec un groupe de Ouais, kayak. c'est ça. C'est ça, j'étais puni à droite, j'avais pas le droit d'aller sur l'eau ce jour-là. Non, c'était une compétition, voilà, avec mon club, avec les plus grands. Et moi, j'ai commencé le kayak au Pont de C et j'ai commencé le kayak par hasard parce que c'était mon frère qui en faisait. Et je me moquais un peu de lui parce que je pensais que c'était pas vraiment un vrai sport. Et j'ai essayé sur un stage de découverte et bon, bah voilà, je me suis vite pris au jeu. Et depuis, j'ai pas lâché. Alors là, on te voit petit, mais sur l'eau. Ouais, c'est ça. J'étais pas Alors, très grand, effectivement. très jeune, quand tu étais au collège, tu as pris Ouais, la décision de partir sur un pôle sport-études et de ouais, déménager. c'est ça. Alors, comment tu as vécu cette séparation de la famille, de tes amis, de ton entourage pour aller faire sport-études alors que tu Alors, avais... alors c'était compliqué pour moi au début. J'ai pris cette décision parce que dans tous les cas, moi, je voulais absolument performer. Je voulais absolument, voilà, progresser, performer. C'était un défi pour moi et dans tous les cas, j'avais pour intention, voilà, de gravir des échelons. Et c'est vrai que c'était l'opportunité, voilà, d'accéder à un sport-études assez jeune et d'être dans les meilleurs, voilà, par rapport à mon âge français, parce que j'étais dans une structure française. Et, et bon, après, ça a été compliqué. Voilà, j'ai fait 2 ans là-bas et c'était très jeune. Je pense, voire trop jeune, mais bon, j'en ai tiré au moins des expériences pour la suite et on va dire sportivement parlant, c'était hyper intéressant. Après, humainement, c'était très compliqué parce que j'étais en internat, j'étais loin de la famille, c'était compliqué, voilà, d'enchaîner toutes les semaines, mais bon, c'est c'est un choix que j'ai fait, je regrette pas. Et aujourd'hui, je pense que si j'ai le niveau que j'ai, c'est aussi grâce à ça. Donc, pour faire du sport de haut niveau, il faut faire des sacrifices, il faut savoir Ah, aussi renoncer à certaines choses. c'est ça. Ouais. Et là, en l'occurrence, c'était vraiment le fait de pas voir ma famille
et voilà, d'être loin des copains parce que bon bah fallait oser partir entre guillemets quoi. Et alors, revenons un petit peu à ta préparation aujourd'hui. Aujourd'hui, quels sont tes objectifs, Mathis? Alors mes objectifs, bien évidemment, c'est les Jeux de Tokyo. Aujourd'hui j'ai 21 ans, je serai dans les plus jeunes au départ des Jeux dans ma catégorie. Donc ça va être clairement de prendre le maximum d'expérience. Voilà, aujourd'hui je me suis fixé un objectif d'atteindre une finale. Après une fois en finale tout peut se passer, donc je me mets pas de porte, je me ferme pas de porte. Voilà, je reste opportuniste et je pense à arriver au jeu avec un peu d'insouciance pour pouvoir essayer d'être combatif face aux meilleurs. Alors, les Jeux Olympiques ont été reportés 2020 à 2021. La pandémie, la crise sanitaire, est-ce que ça a impacté ta préparation? Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose pour toi, ce report des Jeux? Alors, je dirais pas forcément enfin, je dirais que c'est pas forcément une bonne chose parce que c'était très dur moralement. On a tout enchaîné au niveau des stages. Je revenais de Tokyo, d'Australie, tout s'enchaînait vachement. Tout s'est arrêté d'un coup et ça a été brutal. C'était brutal. Après, ça a été dur pour tout le monde. On est obligé de s'adapter. Et après, dans le côté positif, je me dis que j'ai un an de plus pour élever mon niveau et pour pouvoir être le meilleur possible face aux meilleurs qui sont un peu plus âgés, qui ont des plus d'expérience. Et pendant la période de confinement, est-ce que tu as pu t'entraîner? Tu as pu continuer ta préparation physique, préparation technique? Alors pendant le premier confinement, j'ai pu continuer la préparation physique, mais en étant très limité, n'ayant pas de salle de sport. Après, je faisais surtout du poids de corps sur des exercices comme du TRX ou du gainage. Mais Mhm. c'est vrai que c'est très limitant et c'était compliqué. C'était compliqué de garder un niveau en kayak n'étant pas sur l'eau pendant un mois et demi, 2 mois, quoi. Bah, ceci étant dit, ça t'a pas empêché. Dernièrement, il y avait la Coupe du Monde et tu as fait 11e au classement général, je Ouais, pense. c'est ça. Ouais. Alors, Bah, pour rappeler tes résultats, donc dernièrement 11e à la Coupe du Monde, 19e à la, je dirais, championnat du monde junior et U20, U23 en Pologne en 2019 et deuxième à la compétition Saint-Brieuc en 2018. Enfin, il y a d'autres palmarès, bien sûr, je ne vais pas tout citer. Moi, ce que je voudrais savoir, quelles sont les compétitions ou quels sont les tournois qui t'ont le plus marqué? D'ailleurs, là, on te voit sur le podium. Quels sont les tournois qui t'ont le plus marqué? alors, je dirais que c'est mes championnats du monde junior. C'était en 2017, si je me souviens bien. J'étais vachement déçu de mon résultat. C'est vrai que j'attendais vraiment de performer sur ce championnat du monde parce que j'étais, je pense, dans les favoris. Et, et voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué, mais à la fois qui m'a un peu endurci. Je le prends positivement, pareil, cet échec. Je pense, que ça a été la première claque que j'ai pris un petit peu sur la scène internationale. Et bon, après, ça va me servir pour la suite, c'est sûr. Ouais. C'est important ce que tu dis, Mathis. Tu dis, voilà, je me prépare, j'étais favori, j'arrive au championnat du monde junior et je prends une claque, un échec. Et alors, comment tu fais concrètement pour surmonter cet échec, pour le transformer en, je dirais, en une petite marche pour la réussite? Bah, après un échec, je dirais que faut se rappeler des premières choses. Pourquoi on fait du bateau? Pourquoi je fais du bateau? C'est parce que j'aime être sur l'eau tous les jours. J'aime naviguer et prendre plaisir en fait à faire de mon sport, quoi. C'est surtout ça. Après, c'est sûr que la compétition, c'est le but pour tout sportif de haut niveau, mais bon, faut pas oublier les bases de notre sport et pourquoi on le fait. Ouais. Et alors, quand tu dis tu aimes être sur l'eau, tu prends du plaisir à naviguer, est-ce que ce sont les piliers de ta motivation? C'est ça ce qui entretient ta motivation? Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, clairement, je dirais que c'est clairement ça. Depuis tout petit, moi, ce que j'aime, c'est clairement être sur l'eau, passer des heures sur l'eau et pouvoir jouer avec l'eau vive et m'amuser tout simplement. Et je pense que c'est ce qui en fait ma force, c'est que je suis très joueur sur l'eau, je joue énormément avec les mouvements d'eau et c'est ce que j'aime au quotidien. Ouais.
Alors, Mathis, je reviens sur cette question de motivation qui est très importante, fondamentale chez un sportif de haut niveau. Parce qu'aujourd'hui, tu es membre de l'équipe nationale du Maroc, tu es numéro un africain, tu es 11e dans une Coupe du Monde, tu es pratiquement qualifié aux Jeux Olympiques 2021. Donc, c'est du sport de haut niveau. Comment un sportif de haut niveau garde cette motivation pour aller s'entraîner 4 heures par jour, aller dans l'eau alors qu'il fait froid, qu'il pleut, qu'il neige? Bah, clairement, le but ultime, c'est la médaille au jeu. Et c'est ce qui, moi, personnellement, me fait vibrer et ce qui me donne envie, en fait. Ça va faire 5 ans, je pense, que cette idée de Jeux Olympiques trotte dans ma tête, où je me dis que j'ai vraiment une opportunité d'aller au jeu. Et c'est un projet qui a vraiment mûri et clairement, c'est sur les prochaines Olympiades, que ce soit Tokyo ou les prochaines, c'est clairement la médaille olympique, qui me motive. Est-ce qu'il y a autre chose qui stimule cette motivation en dehors de la médaille? En dehors de la médaille, je dirais le défi par rapport à moi-même aussi, d'être capable d'aller chercher une performance. On dit souvent qu'un sportif de haut niveau, il a bien sûr cet objectif que tu as, qui est louable, d'aller chercher une médaille olympique, mais il faut aussi un soutien familial, un soutien de ses proches, de son environnement. Est-ce que pour toi, c'est important dans ton projet? Ouais, alors clairement au niveau familial, pour moi, enfin le point de vue familial, c'est hyper important. D'ailleurs, là, Euh, on te voit avec ta maman qui te ouais, donne des conseils, qui te ouais. souffle à l'oreille. Ouais, bah je pense que je lui dois beaucoup parce que c'est vraiment grâce à elle que j'en suis là. Elle m'a toujours soutenu, que ce soit dans tous les points de vue. Elle m'a toujours encouragé et cru en moi. Et je pense que j'aurais pu arrêter à des moments si elle n'avait pas été là, quoi. J'aurais pu lâcher les bras et c'est vrai que moi, vraiment mon repère, quoi. Pour moi, la famille est hyper important. C'est après une compétition, quand on rate ou qu'on gagne, c'est vrai que la famille est toujours là et c'est les plus fidèles, entre guillemets, on va dire. Alors, je voudrais revenir avec toi, Mathis, sur ta préparation. Comment tu te prépares concrètement? Quelle est, par exemple, une journée type d'entraînement avec Mathis? Alors une journée type, donc ça dépend des semaines, ça dépend des semaines. En ce moment, je suis sur une période de développement physique, donc ça va être 3 à 4 séances de musculation par semaine. Ensuite, donc ça va être une séance de musculation. Ensuite, ça va être une séance avec le club ou la section universitaire de Rennes le soir, d'eau vive. Donc là, dans le froid, ça va être de 20 heures en général à 21 heures, 21 h 30. Euh, et ensuite, ça m'arrive aussi de faire des séances de récupération en ce moment sur l'eau plate pour faire un transfert après les séances de musculation. Donc c'est 2 à 3 séances en ce moment par jour, pardon, autant pour moi. Et après, ça m'arrive des fois ça m'arrive de pousser à 3, 4 quand c'est une petite séance de récup derrière. Ça dépend des semaines et des jours, mais ça varie entre 2 et 4 séances par jour. D'accord, donc ça fait à peu près un volume horaire de 5 heures pratiquement en C'est ça. moyenne par jour. Ouais, ouais. Mm. Et alors, moi, j'ai une question, comment tu fais, parce qu'aujourd'hui tu es encore étudiant, comment tu fais pour concilier à la fois tes entraînements 5 heures par jour et en moyenne et tes études? Bah, j'ai une école qui me donne la chance de pouvoir profiter de ce double projet qui m'accompagne dans ce projet. Donc je suis dans une classe en fait de sportifs qui sont dans le même cas que moi et qui ont un volume horaire de sport très important et du coup on a des horaires aménagés. Donc on a peu d'horaires de cours. Donc ce qui nous libère beaucoup de temps et notre emploi du temps sur l'année est un peu échelonné par rapport à aussi nos échéances sportives. Donc qui s'adaptent énormément par rapport à nos emplois du temps sportifs qui nous demandent beaucoup de temps. Donc, c'est très important. Ouais. Il y a une école qui adapte son programme au programme des sportifs de haut niveau. Vous êtes pratiquement combien de sportifs dans cette classe de haut niveau? Alors, on est 7, il me semble, dans cette promo. Donc c'est hyper pratique parce que ça nous permet d'échanger facilement
et de s'adapter et d'échanger aussi avec les formateurs dans notre formation facilement, quoi. C'est hyper adaptable. Tu suis, Mathis, quelle est cette formation? Quel est Alors c'est un BTS voilà dans le commerce, donc c'est une formation dans le commerce. C'est très large, ça me laisse pas mal d'opportunités derrière et ça me laisse beaucoup de choix. C'est pour ça que j'ai choisi cette formation et ça me permettait aussi de poursuivre voilà mon projet sportif et voilà il me reste 2 ans. Normalement l'an prochain j'aurai fini cette formation et j'enchaînerai sur une licence. Là, j'ai choisi cette formation aussi parce que ça me laissait ça me laissait un peu de champ libre pour pouvoir préparer cette Olympiade. Voilà. très bien. Alors, je note quand même que c'est très important pour un sportif de haut niveau d'avoir cette possibilité de double projet, c'est-à-dire l'aménagement du temps scolaire pour qu'il puisse faire sa formation, ses études. Est-ce que ça te rassure quand tu dis je fais du sport de haut niveau, mais si je me blesse ou si ça ne fonctionne pas, j'ai ma formation, j'aurai un diplôme et j'assure ma carrière ou mon futur professionnel. Est-ce que ça te rassure? Complètement, je pense que c'est indispensable et c'est même un équilibre de vie au quotidien au-delà du projet à long terme. Je pense que c'est hyper important sur le quotidien d'avoir un à côté du sport parce que ça permet de s'épanouir. Voilà, à l'entraînement, ça permet de penser à autre chose, de pas tout le temps être dans la même routine. Et je sais que c'est hyper important et moi personnellement j'en ai besoin d'avoir un à côté du sport, sinon, je suis pas pleinement à 100% dans ce que je fais. Mathis, je voudrais te poser une question un peu indiscrète, personnelle. Le kayak, ce n'est pas un sport, je dirais, qui rapporte beaucoup d'argent. C'est bon, on le sait. Oui, c'est un sport exigeant, hein, et le travail, c'est un travail de professionnel, 5 heures par jour. Et comment tu fais pour économiquement pour vivre et pour subvenir à tes besoins? Je sais que tu as une bourse de la solidarité Ouais. olympique. Bon, c'est une bourse pour de soutien, c'est pas. Mm, mm. Alors c'est vrai que je suis aidé par mon club qui m'aide sur la partie sportive, qui m'accompagne au quotidien. Après c'est forcément ma famille qui m'accompagne depuis le début, que ce soit sur mes études. Voilà. Après, moi j'ai des sponsors dans mon sport, mais c'est vrai que c'est compliqué et c'est pour ça que j'essaie de jongler au mieux, voilà, entre mes études et le sport à côté qui me demande effectivement beaucoup de besoins financiers. Euh, Faire du sport de haut niveau est un choix. Et puis, quand on fait ce choix, ben, il faut assumer des sacrifices, il faut assumer, et renoncer à certaines choses en quelque sorte. Ouais, c'est clair. C'est clair, faut renoncer à pas mal de choses. Après, moi, je vois plus le bon côté du haut niveau. Je vois le côté où, en fait, ça me permet de m'épanouir, et de faire des compétitions, voilà, énormes telles que les Jeux. Donc, je vois plus le côté positif où je me dis, bon, bah, ça me permet d'aller à l'autre bout du monde, de voyager, voilà, de performer. Et moi, dans tous les cas, c'est ce que j'aime. Donc, je vois pas ça du tout comme un sacrifice. Vivre le haut niveau, c'est une réalisation de soi, j'ai l'impression. C'est une vraie école en Ouais, quelque c'est ça. Ouais. Bah, moi, je sorte. le prends comme ça après. Revenons à ta préparation. Donc, on a parlé de ton entraînement, de ta préparation physique, musculation. Est-ce que dans le kayak, tu fais aussi de l'entraînement mental? Alors, j'ai commencé l'entraînement mental depuis l'an dernier. Je l'avais préparé pour pouvoir être prêt pour les sélections olympiques. C'est vrai que c'est un point de la préparation auquel je m'étais pas trop penché parce que j'osais pas trop faire le pas. Mhm. Et Et après avoir vu énormément de sportifs le faire plus âgés et plus expérimentés, je me suis dit que c'était une branche pour moi peut-être à travailler, et sachant que c'était un peu mon point faible entre guillemets, et c'est sur lequel je voulais travailler, c'était être plus fort mentalement. Et alors, Euh, depuis maintenant, les- est-ce que tu sens une amélioration? Est-ce que tu ouais. sens, et alors, concrètement, ça consiste en quoi l'entraînement mental? Alors concrètement, ça va être par exemple la gestion des émotions et le stress. Moi, c'est un exemple. Je vais donner un exemple tout bête, mais j'avais du mal à gérer l'atmosphère autour et l'environnement autour de moi sur un départ de course. Et sur lequel j'ai travaillé, c'était l'acceptation de l'environnement, accepter de voilà
d'avoir du public, du bruit, le bruit du micro. Enfin, c'est plus une acceptation, c'est une chose sur laquelle j'ai travaillé et c'est vrai que c'est un énorme plus. Je pense que c'est alors aujourd'hui je peux dire que c'est hyper important la préparation et je suis très content d'avoir fait le pas pour faire de la préparation mentale. Alors, en plus de la préparation mentale, on parle beaucoup dans le sport de haut niveau de la nutrition. Est-ce que tu fais attention à à ton alimentation? Est-ce que tu es suivi par un nutritionniste, par exemple? Alors, j'ai eu beaucoup de nutritionnistes quand j'étais en sport-études, plus jeune. Donc, j'ai pris énormément d'infos et je sais à peu près, je pense savoir comment m'alimenter au mieux. J'essaie de faire en fonction des périodes. C'est vrai que là, on est sur la période hivernale. J'ai fait par exemple un bloc de prise de masse. Je vais essayer de favoriser voilà, de prendre le maximum de protéines naturelles. Et j'adapte un peu ma nutrition, voilà, en fonction des périodes de l'année et des compétitions. Mais j'essaye de garder forcément un équilibre parce qu'il faut que je garde un poids de forme, voilà, le jour de course. On a parlé de la nutrition. J'aimerais bien qu'on dise un petit mot sur le sommeil. Est-ce que tu prêtes attention à ton sommeil? Est-ce que tu régules ton sommeil? Comment tu gères le sommeil aussi par rapport à tes entraînements et tes études? Alors, c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal avec le sommeil. J'essaye de faire au mieux, mais c'est compliqué. Des fois, j'ai un peu de mal à, à dormir et j'essaye de faire au mieux pour trouver un équilibre au niveau du sommeil, d'être le plus stable possible parce que c'est vrai que ça m'impacte vraiment directement. Euh, C'est-à-dire, tu sens que par exemple, quand ouais, tu passes une mauvaise nuit, tu sens le lendemain sur l'impact sur l'entraînement, quoi. ouais, clairement. Puis sur la récupération, c'est énorme l'impact que ça a, notamment sur bah là, la période dans laquelle je suis de développement, je sens directement, même au niveau de la récupération pour les fibres musculaires, etc. Ça impacte directement, ça, c'est sûr, ouais. Autant que la nutrition, je dirais. Mm, mm. Alors, il y a des sportifs de haut niveau, qui disent que le sommeil est fondamental. Et pour cela, ils mettent en place, par exemple, des rituels avant d'aller au lit. Ils se déconnectent des réseaux sociaux, ils se connectent des tablettes, des smartphones, etc. Parce que apparemment, la lumière bleue perturbe le sommeil. Ou bien regarder la télévision tard, ça perturbe le sommeil. Est-ce que tu appliques aussi ces techniques pour toi? Alors, comme en général, je finis mes journées tard, dans tous les cas, je finis de manger et je file à la douche et je vais rapidement au lit pour être en forme le lendemain. Donc, j'ai pas trop cette période, voilà, sur les écrans et j'évite au maximum parce que effectivement, c'est sûr que ça retarde ça retarde le sommeil et ça facilite pas du tout à s'endormir. Alors, Mathis, en t'écoutant, est-ce qu'on peut dire que pour un sportif de haut niveau, il y a je dirais certains fondamentaux qu'il faut avoir. Et le premier chez toi, c'est d'avoir un objectif clair. Le tien, c'est d'aller chercher une médaille aux Jeux Olympiques, que ce soit cette, je dirais, édition 2021 ou une autre édition. C'est de croire en son objectif, en ce qui nous anime, d'aimer et de prendre du plaisir à faire ce qu'on fait et puis s'entraîner, préparation physique, préparation technique, préparation mentale, comme tu dis, nutrition, sommeil, donc, et l'environnement. Tout ça est indispensable pour un sportif de haut niveau. Est-ce que je résumais un petit peu ce que tu vis aujourd'hui? Ouais, ouais, je dirais que c'est bien résumé et puis c'est un peu tout ce qu'on a abordé là depuis tout à l'heure et puis c'est surtout être combatif quoi. Si c'est vrai qu'au moindre échec, faut absolument pas lâcher, faut accepter voilà d'être derrière pour être meilleur. Euh, faut apprendre à gagner, faut apprendre à perdre, faut apprendre à, sans cesse et jamais baisser les bras et après au moins c'est sûr qu'on ne peut pas avoir de regrets quoi. Alors, Mathis, tu me fais penser à une expression de Nelson Mandela qui disait, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Qu'est-ce que tu en penses? Bah c'est vrai que cette expression elle me parle. Après moi c'est par exemple sur un de mes sportifs que j'admire beaucoup dans le chemin, ça va être Hicham El Guerrouj voilà qui tombe sur sa première Olympiade. Oui. La deuxième Olympiade, il gagne pas, voilà, tout près du but. Et la troisième, voilà, il est devant, deux médailles d'or sur la même Olympiade.
Et Effectivement. pour moi, c'est vraiment le chemin rêvé d'un sportif. J'admire autant ce parcours-là que qu'un Tony Estanguet qui peut gagner 3 médailles olympiques. Voilà, c'est pour moi le Ouais. chemin de Hicham El Guerrouj, c'est vraiment l'aboutissement d'une carrière. C'est voilà, tomber, résister et ne pas lâcher et derrière avoir une médaille quoi. Ouais. Et Alors, Mathis, aujourd'hui, tu vis en France, à Rennes, en Bretagne. Quels sont tes liens avec le Maroc? alors, je garde un lien à travers mon président de fédération avec qui j'ai une énorme attache, voilà, que je considère comme ma famille, chez qui je vais régulièrement quand je viens au Maroc. Voilà, c'est un peu comme ma famille. Voilà, Tu viens et, régulièrement au Maroc? Tu viens régulièrement t'entraîner au ouais, Maroc? T'entraînes avec des alors Marocains? je viens quand je peux, quand j'ai du temps dans mes emplois du temps serrés. Donc c'est pas forcément évident. Voilà, j'espère à l'avenir peut-être faire un petit peu plus de développement sur le slalom avec ma fédération, sur lequel j'aimerais échanger un peu plus. Et voilà. Après, je pense faire des stages prochainement au Maroc pour finaliser un petit peu ma préparation physique et pouvoir avoir accès à des infrastructures euh, sur Rabat. En tout cas, tu as le soutien et de ta fédération et du Comité national olympique et de tous les Marocains qui sont derrière toi pour cette prochaine qualification, Inch'Allah. Mathis, je voudrais te montrer une photo de Tony Estanguet, 3 médailles olympiques. Aujourd'hui, il est président du comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024. Et c'est un exemple pour toi, une inspiration. Et on te voit avec lui quand tu étais petit. Ouais, ouais. Tu es Alors tu bleu, c'est marrant cette photo. je comprends pas. Ouais, c'est ça. Je suis en bleu juste en bas. Ouais, c'est marrant cette photo. Ouais, c'est forcément quelqu'un que j'admire. Et je l'ai d'abord admiré par la navigation et pas forcément par les médailles, parce que c'était un sens de toucher d'eau et de. Enfin, c'est vraiment un athlète au début que j'admirais un peu naïvement par par sa capacité, comment dire, de navigation. Et ensuite, c'était forcément par le palmarès. Et aujourd'hui, c'est vrai que même professionnellement, c'est forcément un exemple pour tout sportif. C'est un énorme virage qu'il a pris et c'est énorme comme carrière derrière une carrière sportive. Mathis, c'était un énorme plaisir d'échanger avec toi sur ton parcours. Je te laisse le mot de la conclusion. Eh ben, je vous remercie de m'avoir écouté et puis j'espère voilà faire briller les couleurs du Maroc prochainement, que ce soit sur les sélections olympiques et aux Jeux olympiques en juillet 2021. Eh bien, écoute, on te fait totalement confiance parce que tu le fais avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de générosité et avec beaucoup de professionnalisme et de rigueur. Merci beaucoup, merci. Toi, Mathis, merci pour votre fidélité et rendez-vous prochainement pour d'autres parcours. Merci, à bientôt.